2 Samuel au chapitre 4. Valentin continuait sa série dans ce livre de Samuel. Donc 2 Samuel au chapitre 4. Nous allons y lire les 12 versets. Lorsque le fils de Saül apprit qu'Abner était mort à Hébron, ses mains restèrent sans force et tout Israël fut dans l'épouvante. Le fils de Saül avait 2 chefs de bande, dont l'un s'appelait Baana et l'autre Récab. Ils étaient fils de Rimon, de Béhéroth, d'entre les fils de Benjamin. Car Béhéroth était regardé comme faisant partie de Benjamin, et les Béhérothiens s'étaient enfuis à Gitaïm, où ils ont habité jusqu'à ce jour. Jonathan, fils de Saül, avait un fils perclus des pieds. Il était âgé de 5 ans lorsqu'arriva de Jizréel la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan. Sa nourrice le prit et s'enfuit, et comme elle précipitait sa fuite, il tomba et resta boiteux. Son nom était Méphibosheth. Or, les fils de Rimon, de Béhéroth, Récab et Baana, se rendirent pendant la chaleur du jour à la maison d'Ish-Bosheth, qui était couché pour son repos de midi. Ils pénétrèrent jusqu'au milieu de la maison, comme pour prendre du froment, et ils le frappèrent au ventre. Puis Récab et Baana, son frère, se sauvèrent. Ils entrèrent donc dans la maison pendant qu'il reposait sur son lit, dans sa chambre à coucher. Ils le frappèrent et le firent mourir, et lui coupèrent la tête. Ils prirent sa tête, et ils marchèrent toute la nuit au travers de la plaine. Ils apportèrent la tête d'Ish-Bosheth à David dans Hébron, et ils dirent au roi, « Voici la tête d'Ish-Bosheth, fils de Saül, ton ennemi, qui en voulait à ta vie. L'Éternel venge aujourd'hui le roi mon seigneur de Saül et de sa race. » David répondit à Récab et Baana, son frère, fils de Rimon, de Béhéroth, « L'Éternel qui m'a délivré de tout péril est vivant. Celui qui est venu me dire « Voici, Saül est mort » et qui croyait m'annoncer une bonne nouvelle, je l'ai fait saisir et tuer à Tsiklag, pour lui donner le salaire de son message. Et quand des méchants ont assassiné un homme juste dans sa maison et sur sa couche, combien plus ne redemanderai-je pas son sang de vos mains et ne vous exterminerai-je pas de la terre ?» Et David ordonna à ses gens de les tuer. Ils leur coupèrent les mains et les pieds et les pendirent au bord de l'étang d'Hébron. Ils prirent ensuite la tête d'Ish-Bosheth et l'enterrèrent dans le sépulcre d'Abner à Hébron. Notre deuxième lecture est dans le Deutéronome, au chapitre 21. Deutéronome, chapitre 21. Et nous lisons les versets 22 et 23. Deutéronome 21, versets 22 et 23. Si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort et que tu l'aies pendu à un bois, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu. Et tu ne souilleras point le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour héritage. Et une dernière lecture dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Galates, l'Épître de Paul aux Galates, au chapitre 3, Galates 3, nous y lisons les versets 6 à 14. Galates 3, verset 6 jusqu'au verset 14. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit « Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. » Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident, puisqu'il est dit « Le juste vivra par la foi ». Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit « Celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. »
Jusqu'ici, nos lectures dans la parole de Dieu. Et je vous invite encore à la prière avant de laisser la place de nouveau à Valentin. Seigneur, à la lecture d'un tel chapitre, nous ne voulons pas oublier que ta parole est ta parole, que ta parole est utile pour transformer nos cœurs et nos vies, et que nous avons besoin de l'œuvre de ton esprit pour pouvoir la saisir, la comprendre, mais pas simplement la comprendre, aussi savoir comment elle peut transformer notre vie. Et c'est ce que nous te demandons ce matin, que tu puisses disposer, labourer nos cœurs, afin qu'ils soient des terres prêtes à recevoir la semence de ta parole, et que cette parole puisse germer, produire des fruits en abondance qui te rendent gloire. Sois avec Valentin, qu'il puisse parler avec assurance, qu'il puisse parler avec joie, avec zèle, qu'il puisse annoncer ta parole avec droiture et fidélité. Que cette parole puisse sanctifier nos vies, ta parole qui est cette vérité sanctifiante. Seigneur, nous voulons aussi te prier pour les personnes qui s'occuperont des enfants et les enfants. Que tu puisses aussi être tout particulièrement dans ce temps où ils apprennent à te connaître au travers de ta parole. Que dès leur plus jeune âge, Seigneur, tu puisses te révéler à eux, qu'ils puissent saisir leurs besoins de toi et qu'ils puissent avoir des vies transformées à ton service, pour ta gloire. Qu'il en soit ainsi pour eux comme pour chacun d'entre nous. Et je te prie ces choses dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Et là, si vous avez été attentif dans la présidence ce matin, vous vous dites, mais quel est le lien entre ce qui a été dit et ce qu'on a lu? Un texte assez sanglant, assez violent. J'ai vu la tête de mon fils qui était là un petit peu sur ses épaules toujours, hein, mais voilà, je voudrais alors vous mettre au défi, vous parents, si vos enfants sont à l'école du dimanche, de leur réexpliquer ce texte à la maison en disant, écoute, on a lu quelque chose, mais... Parce que le titre de cette prédication restera « La bonté d'un Dieu qui nous attire à lui ». La bonté d'un Dieu qui nous attire à lui. Notre texte ce matin nous raconte l'histoire d'un royaume maudit. Un royaume composé de personnes qui veulent vivre sans Dieu, être leur propre chef. Un royaume qui, si on se rappelle le début de 1 Samuel, a pris racine dans la volonté humaine. On a mis Dieu de côté, on a choisi un roi selon nos critères, selon nos valeurs. C'est ce qu'avait fait le peuple. Et qui, même si à vue humaine, a perduré pour un temps. C'est ce qu'on a vu à travers tous ces chapitres. Le royaume de Saül, qui a tenu bon, qui a eu des hauts, des bas, se trouve maintenant en déclin. En déclin. Là, clairement, on est sur la fin. Ça diminue. Un royaume, nous allons le voir ce matin, qui, en voyant cette situation, peut réaliser sa détresse, peut réaliser qu'il y a un problème et tenter de chercher des solutions pour s'en sortir. On va voir des personnes ce matin qui vont se dire « Mais ça ne va pas, on ne peut pas rester comme ça. Qu'allons-nous faire pour nous en sortir ?» C'est ce que nous voyons dans ce texte qui nous présente la situation de ce royaume, donc juste après la mort d'un de ces derniers hommes vaillants. C'est ce qu'on a vu la dernière fois avec la disparition d'Abner. Vous vous rappelez, ceux qui étaient avec moi, la dernière fois, Abner qui a été assassiné par Joab. La dernière fois, c'est ce qu'on avait vu, Abner qui était une des figures essentielles, un des moteurs pour remettre en place le royaume de Saül, royaume qui fonctionnait sans Dieu, par rapport au royaume de David qui comptait sur Dieu. Et ça nous amène à notre premier point. Le monde et ses solutions ne conduisent qu'à la perdition. Voyez ce qui se passe ce matin si vous avez le texte sous les yeux au verset 1er. Que se passe-t-il lorsque Abner disparaît? Lorsqu'on apprend la mort d'Abner? Eh bien, on voit qu'il laisse derrière lui qu'épouvante et crainte. Abner était mort à Hébron, alors Ish-Boshet perdit courage et tout Israël fut saisi de crainte. Pourquoi? Car tous savent pertinemment qu'il n'y a maintenant plus aucun espoir pour eux. Il n'y a plus d'espoir.
Ils sont simplement maintenant à la merci du royaume adverse, malgré que le roi Ish-Bosheth d'Israël est toujours en place. Mais les gens réalisent bien que Ish-Bosheth n'a pas l'étoffe d'un roi. Ce n'est pas lui qui devrait être le roi. On l'a vu la dernière fois, l'héroïsme légendaire, je suis ironique ici, d'Ish-Bosheth, qui perd courage ici, mais aussi la dernière fois, qui avait peur d'Abner. C'est pas l'étoffe d'un roi, c'est pas une personne qui donne une direction ici. Mais c'est quelqu'un qui se cache et qui n'est certainement pas un roi bon pour diriger un peuple. On retrouve un homme faible qui ne peut conduire ce peuple vers une solution. Prendre soin de son peuple. Mais aussi, ce texte présente l'évidence d'autres personnes qui ne pourront jamais être rois. Regardez le verset 4. On nous parle tout d'un coup d'un des fils de Jonathan, Méphibosheth. Qu'est-ce qu'il a comme particularité, c'est ce fils de Jonathan, descendant légitime pour la royauté? Eh bien, il est handicapé des deux jambes. Qu'est-ce qu'on veut nous dire simplement par là? Eh bien, que lui aussi n'aura jamais l'étoffe d'un roi. Il devra toujours être assisté, il ne pourra jamais diriger. Tout ça pour nous montrer que la descendance de Saül est faible et en voie d'extinction. Si vous vous rappelez peut-être l'écho de ce qu'on a vu la dernière fois, comment est-ce qu'on voyait que le royaume de David se fortifiait? Il avait une descendance et des fils, de plus en plus de fils. Et là, quand on regarde de l'autre côté, on voit que ça descend de plus en plus. Il n'y a plus d'hommes vaillants, il n'y a plus d'hommes qui peuvent prendre cette charge. Que faire dans une telle situation? Que faire quand on voit que le bateau est en train de couler? Alors ici, soit on peut attendre dans la crainte, comme les gens du peuple ici, qui ont peur, qui ne font rien, qui restent comme cela, dans l'attente d'un jugement, d'être cueillis par le camp adverse, d'être peut-être mis en prison par le camp adverse, voire pire. Ou alors, il y a d'autres solutions. Et c'est là que nous voyons présenter ce matin la venue de deux hommes. Deux hommes dont on ne parlera qu'une seule fois, parce qu'ils apparaissent seulement ici et ils disparaissent très rapidement. Deux hommes de la tribu de Benjamin, Béérotites, de la tribu de Benjamin. Pourquoi est-ce qu'on précise cela? Simplement pour nous dire qu'ils font partie de la tribu de Saül. Soit, c'est le même terreau que Saül. Il ne faut pas s'attendre à autre chose que ce qu'on a vu jusqu'à présent dans le royaume de Saül. Eux, ils ont vu cette déchéance de ce royaume, ils ont fui le pays, mais après ils ont réfléchi. Ces deux hommes ont réfléchi à leur situation, et se voyant en train de couler, qu'ont-ils fait? Regardez les versets 5 à 7. On l'a vu, hein. Ils planifient un horrible projet pour leur rédemption. Et à deux reprises, ce qu'ils font ici est rappelé dans ce texte, versets 5 et 6 et verset 7. Que se passe-t-il ici? Eh bien, ils viennent à l'insu dans le palais d'Ish-Bosheth, qui se cache, et alors qu'Ish-Bosheth est en train de dormir paisiblement, ils le mettent à mort. On voit ici le caractère cruel de leur projet, le caractère malhonnête de ce qu'ils font. Tout ça pour pouvoir se sauver eux-mêmes. Récab et Bana, avec toute la ruse qui se trouve en eux, tout l'égoïsme de leur cœur, entrent dans les quartiers d'Ish-Bosheth et mettent à mort un innocent pour leur salut. Ça, c'est leur projet. Ça, c'est ce qu'ils veulent. Parce que, vous voyez pourquoi font-ils cela? Verset 8, on a la réponse. De nouveau, désolé pour les plus sensibles d'entre vous, ils apportèrent la tête d'Ish-Bosheth à David à Hébron et dirent au roi, « Voici la tête d'Ish-Bosheth, fils de Saül, ton ennemi, qui en voulait à ta vie. » Pourquoi font-ils cela? Je pense que c'est clair à l'idée. Ils veulent un ticket pour rentrer dans le royaume de David. Ils sont prêts à tout pour être acceptés par le roi vainqueur. Ils savent que la victoire n'est plus dans le royaume de Saül et qu'ils doivent faire quelque chose pour quitter ce royaume et tenter d'entrer dans le royaume vainqueur, le royaume de David. Ils tentent d'amener une œuvre qui, à coup sûr, leur permettra d'être sauvés, acceptés par David. Et voyez ici comme tout est bien planifié, tout est bien calculé selon leur logique. Selon leur logique. Ici, ils viennent de faire grandir le royaume de Dieu, n'est-ce pas?
Parce que c'est ce que Dieu veut, que David soit le roi sur tout Israël. Et d'une certaine manière, ils ont contribué à cela. Ils le savent. Ils viennent de servir le roi David, de l'amadouer peut-être. Inévitablement, ici, on a à faire valoir, on a un ticket d'entrée pour la loge d'honneur, n'est-ce pas? Et là, on retrouve la même racine que l'histoire de l'Amalécite du premier chapitre de 2 Samuel. Je pense que vous vous en rappelez peut-être encore vaguement, cet Amalécite qui vient fièrement trouver David pour lui dire « J'ai mis à mort ton ennemi » en attendant une récompense de taille. Mais ça ne s'est pas passé comme cela. Et voyez-vous ce qui apparaît ici, et c'est d'ailleurs le constat que David fait en mettant un lien avec ce qui s'est passé avec l'Amalécite. J'arrive plus à trouver le verset où c'est le cas. Oui, c'est ça, verset 10. Celui qui croit et m'annoncer une bonne nouvelle. Il parle de l'Amalécite ici. Mais voyez-vous ce qui apparaît ici? C'est un peu ce qu'on a dit au début. On a, et ça il faut juste le noter avant d'aller plus loin, c'est qu'on voit des personnes qui sont conscientes d'être dans un royaume en perdition. Des personnes qui peuvent réaliser réellement, concrètement, leur détresse et qui veulent tenter de trouver des solutions pour s'en sortir, pour tenter de vivre, de perdurer. Mais le problème qui reste, c'est dans le fonctionnement de leur cœur. Et on voit qu'un cœur qui agit sans Dieu ne peut pas plaire à Dieu. Comment est-ce que je peux dire ça? Est-ce que leur projet a fonctionné? Verset 10, verset 11, verset 12. Non, bien sûr que non, on va revenir sur cela un peu plus tard. Mais ici, quel est l'enseignement plus profond donné, plus profond que l'Amalécite du chapitre 1er qui a eu la même attitude? Mettez-vous juste un instant à la place de Récab et Bana. Là, ils sont en train d'aller chez l'ennemi. Ils sont en train d'aller dans un royaume ennemi. Normalement, s'ils venaient comme cela, ils auraient dû être rejetés parce qu'ils se sont opposés à ce royaume. Mais quand ils viennent avec la tête d'Ish-Bosheth, quel est l'état d'esprit dans lequel ils doivent venir auprès de David? Ils doivent être confiants, n'est-ce pas? Là, on a fait ce qu'il faut faire. Plein de confiance. On a fait ce qu'il faut pour être accepté. À vue humaine, il ne pourra jamais nous refuser. Il devra même nous accepter, nous donner les plus grands honneurs. La même confiance que peut-être si vous étiez endetté d'1 million d'euros, j'espère que ce n'est pas votre cas, et que vous alliez trouver votre banquier qui vous dit « mais écoute, là, il faut rembourser ». Mais il y a ce jour où vous venez en rendez-vous chez votre banquier avec un bon gros sac rempli de billets. Et là, fièrement, alors que c'est le moment d'avoir ce rendez-vous, vous mettez c'est un peu théâtral, hein, vous mettez cela sur la table de votre banquier et vous dites, voilà, je vous rembourse tout ce que je dis, on n'a plus rien, vous n'avez plus rien à me reprocher maintenant. Et là, votre banquier, il dit, ok, merci, je vois qu'il y a le 1 million d'euros que vous me deviez, mais il vient d'où cet argent? Oh, j'ai croisé un homme dans la rue et je l'ai tué et j'ai pris... C'est quoi le problème là? L'argent, c'est l'argent, la dette est remboursée, n'est-ce pas? Eh bien non. Je pense que vous commencez à voir là où ce texte veut nous conduire ce matin. À quoi ça ressemble lorsque des personnes qui agissent selon les valeurs de leur royaume tentent d'entrer dans le royaume de Dieu? Ou, allez, je vais l'amener à notre contexte, ou lorsque des pécheurs qui se savent perdus, ne veulent pas de Dieu, tentent d'entrer dans le royaume de Dieu. À quoi ça ressemble? Ça ressemble à un banc de piranhas affamés. C'est quoi le problème d'un banc de piranhas affamés? Les piranhas, ils vivent ensemble. Vous aimez bien les illustrations des poissons. J'ai pas de piranhas. Les piranhas, ils fonctionnent ensemble. Ils chassent ensemble. Ils établissent leur domaine ensemble, leur royaume, je peux dire ensemble. Mais dès qu'ils se sentent menacés, dès qu'ils sentent qu'ils risquent de mourir à cause de la faim, ils deviennent hystériques. Et c'est quoi la seule œuvre qu'ils sont capables de produire dans ces cas-là pour rester en vie? Se dévorer les uns les autres, pour qu'il n'en reste plus qu'un ou deux. Véridique. Vous pouvez aller voir sur Google. Voici 2 hommes ici, prêts à toute œuvre, prêts à tout sacrifice pour être sauvés.
Mais est-ce que ça fonctionne? Verset 10, non, car cela ne correspond pas aux valeurs du royaume des cieux. Dieu ne peut accepter une telle œuvre car elle est mauvaise, tout comme votre banquier ne pourra pas accepter le 1 million d'euros que vous venez de lui mettre fièrement sur la table. C'est pas possible. Et l'enseignement de ce texte, il est là. Que fait un cœur qui n'appartient pas réellement à ce royaume, au royaume de Dieu? En fait, il ne fait que ce que son cœur est capable de fournir. Et qu'est-ce que c'est? Des œuvres inacceptables par le roi. Des œuvres inacceptables par le roi. Donc voyez-vous ce qui se passe ici? On peut se poser la question, mais sont-ils réellement prêts à tout finalement? Moi je pense que oui. Ils sont prêts à tout pour faire partie du royaume de David, mais selon leur nature. Aux yeux du roi, aux yeux de Dieu, ça ne pourra jamais être accepté, car ça vient d'un cœur meurtrier, égoïste, qui vit sans Dieu. Quelles sont les œuvres d'un tel cœur? Des œuvres meurtrières, égoïstes et sans Dieu. Je pense que là, vous l'avez compris. C'est pas dans leur programmation d'agir autrement, produire autre chose. Imaginez que vous avez un lion à la maison. Vous avez un lion, la viande coûte cher. Donc qu'est-ce que vous vous tentez de faire? Eh bien, vous vous dites pourquoi ne pas le nourrir avec de la verdure? C'est moins cher. Et là, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez tenter d'éduquer votre lion. Vous lui mettez un bon gros bol de salade, vous l'affamez. Et là, le lion, qu'est-ce qui se passe? Il n'est pas bien, il devient tout maigre. C'est presque une illustration à l'africaine, ça, oui. Il devient tout maigre, et puis de temps en temps, vous voyez qu'il esquisse de manger une feuille de salade. Là, ça fait peut-être longtemps, des mois, des années que c'est ainsi, et vous dites « Ah, mais là, on commence à toucher le bout, je vois que mon lion commence à devenir végétarien. » Mais qu'est-ce qui va se passer le jour où vous allez oublier un steak sur la table de votre cuisine, que votre lion le voit? Il va se jeter dessus. Se jeter dessus. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas capable de faire autre chose. Il n'est pas capable de produire autre chose. C'est un carnivore et jamais vous ne pourrez changer la nature d'un carnivore. Il ne pourra jamais devenir herbivore tout d'un coup. Voici, de manière illustrée, ce que représentent Récab et Bana, membres de la tribu de Benjamin. Ils produisent des œuvres qui ressemblent à leur cœur. Mais bon, je veux dire, est-ce qu'on peut dire, je peux faire l'avocat du diable un instant, eux au moins ils ont fait une démarche, n'est-ce pas? Si vous les comparez avec le peuple ici qui sont juste dans la crainte et ne se remettent pas en question, eux se remettent en question, eux vont voir David. Est-ce que ça ne mérite pas de leur laisser une petite chance? Ils ont tenté quelque chose. Ok, ils sont maladroits, ils ne savent pas, ils ne connaissent pas le chemin qui mène à Dieu, on pourrait dire, mais ils ont tenté certaines choses. Ça, c'est les pensées de notre monde en matière de religion. J'ai dit ça dans l'introduction, il y a un peu un renouveau de la religion, toutes confondues, et les gens veulent venir à leur manière, je dirais de manière plus familière, à leur sauce, pour tenter de gagner les faveurs de Dieu. Mais au moins il fait un effort. Il y a une volonté, il y a une intention de s'approcher de Dieu. Ils veulent être de bonnes personnes. Ils pensent même faire la volonté de Dieu, c'est ce qu'ils disent ici. Verset 8, fin du verset 8. En ce jour, le Seigneur te venge. On est convaincu que ce qu'on vient de faire, c'est selon la volonté de Dieu. Mais que pense Dieu de personnes qui viennent avec leurs propres œuvres? Qu'est-ce qu'il pense Dieu de ça? Ésaïe 64 dit quoi? Nous sommes tous impropres à ton service, comme un objet impur. Toutes nos belles actions sont aussi répugnantes qu'un linge taché de sang. Ça, c'est la réalité de l'être humain pécheur devant Dieu. Toutes nos œuvres sont impropres à ton service. Il n'y a rien qu'on peut faire. Et donc, si vous parlez comme ça, vous dites, oui, mais bon, cette personne là-bas, elle a quand même tenté d'aller près de Dieu, elle a quand même tenté de gagner son salut, on dira peut-être pas ça. C'est comme si vous disiez, en fait, regarde, Récab et Bana, ils ont fait un effort, ils ont fait quelque chose de beau, ils se sont approchés de David, et ils sont même convaincus que c'est la volonté de Dieu. Que dit David? Non. Ce qu'ils ont fait là, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Et je pense qu'il faut aller plus loin pour comprendre cette pensée qui semble peut-être un peu extrême. Certains disent, oui, bon, moi j'ai quand même pas
tuer quelqu'un. Quand je veux m'approcher de Dieu, je fais quelque chose de beau. Mais réfléchissons juste dans l'ordre. Qu'aurait-il fallu pour que Récab et Baana soient acceptés par David, à votre avis? Qu'est-ce qu'il aurait fallu? En fait, on pourrait dire beaucoup de choses, mais on l'a vu ensemble. Vous vous rappelez ce qu'a fait David lorsqu'il est devenu roi à Hébron, roi de Juda? Qu'est-ce qu'il a fait? La première chose qu'il a faite face au peuple de Yabesh qui ne voulait pas de lui, il a invité à venir à lui. Vous vous rappelez peut-être pas ça, on l'avait vu ensemble. Il a dit que Dieu vous bénisse. Moi aussi, comme Dieu, je veux vous bénir. Venez à moi. Prenez courage. Quittez vos croyances et venez dans mon royaume. Venez dans mon royaume. David invite à venir. Donc, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Accepter l'invitation du roi. Ce roi qui veut bénir, qui veut encourager, qui veut prendre position. On l'a lu dans Ésaïe 55 pour commencer ce culte. Venez, venez, vous tous qui avez soif. Venez, même sans argent, pour pas dire surtout sans argent. Pourquoi payez-vous pour ce qui ne nourrit pas? Venez à moi. Ça, c'est Dieu qui appelle à venir à lui. Mais qui est-ce qu'il est en train d'appeler ici? Des gens bien? Non. Tous ceux qui se trouvent loin de lui, tous ceux qui ne veulent pas de lui. Et on a appuyé ça avec Éphésiens 2. On ne voulait pas de Dieu, mais lui est venu. Par la grâce, pas par les œuvres. Dieu invite le pécheur à venir à lui les mains vides. Et là, que dit-on quand on entend ça? Ah, c'est trop facile. Je dois juste venir à Jésus comme cela et dire « J'ai besoin de toi, sauve-moi ». C'est trop facile. Ça paraît trop facile. Mais ne dites pas ça, parce que souvent quand on dit ça, eh bien ça montre à quel point c'est compliqué en fait. Parce que qu'est-ce qu'on est en train de faire là? On est en train de rejeter l'évangile. Et un cœur qui n'est pas régénéré, qui n'est pas touché par le Saint-Esprit, n'ira jamais à Christ. En tout cas, jamais comme il le faut. C'est-à-dire les mains vides et en criant comme Bartimée, dont on a vu l'histoire avec les enfants à l'école du dimanche la semaine passée. « Aie pitié de moi, fils de David. Aie pitié de moi. Que veux-tu que je fasse pour toi? Que je vois, parce que je suis aveugle dans mes ténèbres. » Oui, Bartimée, il n'a pas mis la main à la poche, pour ceux qui connaissent cette histoire. C'est trop facile l'évangile. Et l'être humain est prêt à tout, même à brûler ses propres enfants pour pouvoir plaire à Dieu. Ça, c'est ce qu'on faisait à la divinité Moloch dans l'Ancien Testament. Brûler ses enfants pour s'assurer une place auprès de Dieu. Un cœur, selon ce monde, ne peut produire que ce qui appartient à sa nature déchue. Et le besoin de Jésus n'en fait pas partie. Ça, c'est la tendance de notre monde. Même si avec la meilleure volonté du monde, on veut s'approcher de Dieu, on voit qu'il y a un problème. Même quand on veut changer de camp, qu'est-ce que le monde produit? Des œuvres, un faire-valoir. Et ça peut être des bonnes choses. Je veux m'approcher de Dieu, je veux venir à l'église. Je vais commencer à lire ma Bible, je vais me prier même si je ne sais pas trop comment ça fonctionne, mettre un point d'honneur à cela. Je vais essayer d'être gentil avec mon entourage, aider, donner de l'argent. Beaucoup font ça, n'est-ce pas? Mais est-ce que c'est des œuvres acceptables devant Dieu? Vous voyez, quand on voit cela, on se dira, mais il y a quand même rien de terrible dans tout ça. Pourquoi est-ce que Dieu nous rejette de manière aussi violente? Les personnes qui ont vraiment cet intérêt auprès de Dieu, qui veulent faire leurs efforts, est-ce que vraiment on doit rejeter tout cela en bloc? C'est ça qu'il faut bien comprendre en fait. Qu'est-ce qu'on est en train de faire lorsqu'on vient avec nos œuvres devant Dieu pour être acceptés par lui? Qu'est-ce qu'on est en train de faire réellement? Qu'est-ce qu'on fait? Quand on dit « Seigneur, je t'ai prié, là, ça fait 1 an. Seigneur, je lis ta Bible, ta parole. Je viens à l'église, là, depuis quelques années. » Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Ça va, t'es content de moi? En fait, on est en train de rejeter, de remplacer ou de mettre à mort son seul moyen pour accéder à lui. C'est quoi le moyen d'accéder à Jésus? À Dieu, pardon. Quelqu'un a dit Jésus, donc... Jésus a dit « Nul ne vient au Père que par moi ». Mais si toi tu dis
Regarde mes belles œuvres. En fait, tu es en train de dire à Jésus, tais-toi, je veux pas de toi. Regarde ça. Regarde Dieu, est-ce qu'elle est belle mon œuvre? Et en fait, on est en train de mettre à mort un innocent. C'est ça qu'on est en train de faire. Et c'est pour ça que Dieu ne peut tolérer un autre accès que par Jésus-Christ son Fils. Et les solutions, aussi belles soient-elles, qui émanent d'un cœur non régénéré, sont une abomination devant Dieu, car certes, ça accentue notre désir de récompense, d'un dû, d'un salaire, mais surtout, on élimine le précieux Fils de Dieu. C'est notre propre justice, c'est nos critères. En fait, on est en train de dire à Dieu, c'est moi le roi, et je vais te dire comment m'accepter. Non. Et ça, c'est un problème qui existe de tout temps, même à l'époque de Jésus. Comment est-ce que Jésus répond à cette problématique en Jean 6, 29 ? Écoutez, simplement, vous n'êtes pas obligé de chercher. J'ai au verset 28, la foule le suit, les enseignants de la parole le suivent, et ils voient Jésus agir, et ils lui disent, mais que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu ? Qu'est-ce qu'on doit faire pour être accepté par Dieu ? Qu'est-ce qu'il répond Jésus ? L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. C'est comme si on disait, tout ce que Dieu vous demande, c'est de croire en Jésus. Pas de venir avec vos œuvres, pas de faire tous ces efforts. Ça, je ne veux pas le voir. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une place pour les œuvres. Parce qu'on l'a lu dans Éphésiens 2:10, les œuvres, elles viennent ensuite. Elles ont été prévues d'avance pour que nous puissions servir Dieu, aimer Dieu. Mais elles ne sont pas là pour se justifier devant lui. Et là, il y en a peut-être parmi nous qui se disent « Ah, lui là-bas, il devrait vraiment entendre ça. » Ou « Ah, c'est dommage que cette femme, elle n'est pas là aujourd'hui, parce qu'elle aurait vraiment bien besoin de cette prédication-là. Elle vient tellement avec ses œuvres, toujours avec ça. » Je vois certains qui sourient. Si vous dites cela, sachez que c'est un problème qui vous concerne également, qui me concerne également. Pourquoi ? Qu'est-ce qui arrive lorsqu'on pêche ? Alors c'est peut-être pas toujours le cas, mais lorsque vous voyez que vous avez péché à certains moments, on peut sombrer dans la culpabilité. Ah, je suis indigne de Dieu. Ah, je pense que je vais un peu prendre du temps là avec l'Église. Et, qu'est-ce que doit penser Dieu de moi ? Allez Seigneur, c'est la dernière fois. Maintenant, je vais essayer d'être sérieux là, essayer de lire un peu plus ta parole. Je pense que c'est ça le problème. Etc., etc. Bonne résolution. Autoflagellation, si je peux dire ainsi. C'est quoi tout ça ? Est-ce que ça vous arrive, vous, de faire pénitence lorsque vous avez péché ? De dire, ah Seigneur, je ne mérite pas de venir devant toi. Merci parce que Jésus a donné sa vie pour moi, mais pour le moment, je préfère que tu ne me regardes pas trop. Sombre dans la culpabilité de notre péché et autres. Qu'est-ce qu'on est en train de faire quand on fait ça ? On est en train de s'infliger une pénitence et c'est une œuvre devant Dieu. On est en train de dire, regarde Dieu, je suis en train de me punir pour me rendre à nouveau digne de ta présence. Et Jésus n'est plus là. Jésus, il n'est plus là. Que devons-nous faire, au contraire ? Et c'est le thème de tout ce livre. On l'a dit, dans la vie chrétienne, il y a des hauts, il y a des bas. On est tous comme ça. Dans le monde, il y a des hauts, il y a des bas. Toutes les personnes présentes dans ce livre de 2 Samuel ont des hauts et des bas. Mais la vraie question, c'est est-ce que tu es attaché au rocher de ton salut ? Est-ce que dans ton péché, tu continues de courir auprès de celui qui est le seul qui peut te donner le salut ? Dieu à travers Jésus-Christ, c'est ça ? Ou est-ce qu'à certains moments, tu essayes par toi-même de trouver des solutions acceptables ? Et pour terminer ce point, on est obligé d'aller au bout de ce texte, on va y aller, et de parler de la finalité, du salaire réel des œuvres des êtres humains devant Dieu. Regardez le verset 10 à 12, je vais lire juste le verset 12. David ordonna à ces gens de les tuer. Ils leur coupèrent les mains et les pieds, et les pendirent au bord du réservoir d'Hébron. Qu'est-ce qu'il dit David ici ? Tu croyais m'apporter une bonne nouvelle ? C'est ce qui est dit à la fin du verset 10. On a une bonne nouvelle, un évangile pour toi. Et qu'est-ce que David répond à cet évangile ? Sache que cet évangile n'est pas de Dieu. Il émane de toi-même, de ce qui se trouve dans ton cœur. Il ne sauve pas, mais il conduit à la perdition, même si tu te sens mieux. Ah, j'ai évangélisé aujourd'hui, je me sens tellement proche de Dieu. Non, ça c'est de l'idolâtrie. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut jamais se sentir bien, les amis, on peut en discuter, mais... Et vous voyez, la fin de ce texte, elle est assez sanglante et on pourrait se poser la question, mais
pourquoi David les punit-il de manière aussi violente? Il leur coupe les mains, il leur coupe les pieds. On a des personnes qui sont suspendues aux yeux de tous à Hébreu en train de se vider de leur sang. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? En fait, on l'a lu en Deutéronome, il est juste en train d'obéir à la loi de Dieu, qui dit « Maudit celui qui est suspendu au bois ». Et c'est important de faire cela afin que tous voient, en regardant à ces deux hommes suspendus, voilà des hommes qui ont voulu se sauver par eux-mêmes, mais qui n'ont pas été selon le royaume de Dieu. Voilà des hommes qui croyaient pouvoir être acceptés par Dieu par leurs œuvres. Voilà ce qu'ils méritent. Maudit celui qui se confie dans ses œuvres. Les critères, ce ne sont pas les nôtres pour le salut. Ce sont les critères de Dieu. Car Dieu est saint. Nous ne sommes pas saints. Que pouvons-nous apporter devant Dieu? Mais il y a un deuxième point quand même vers lequel il faut aller. Parce que David, il nous montre un moyen pour ne pas tomber dans ce piège et d'avoir la bonne attitude en toutes circonstances. C'est le deuxième point. Vaincre les idoles par le rappel de la bonté de Dieu. Alors, mettez-vous dans la peau de David. Vous êtes plus ou moins le roi sur Israël. Voilà, il y a un autre roi, pseudo-roi, qui tente de s'opposer à vous. Il y a deux coalitions qui s'affrontent, comme on l'a vu la dernière fois. Et tout d'un coup, tout est fini. On vous apporte la tête de celui qui était le cerveau de tout cela. C'est le cas de le dire. Quelles pourraient être les pensées qui passent par la tête de David? Tiens, mon ennemi est mis à mort. Tout d'un coup, j'ai toute la place. Bah, ça a bien marché, votre projet là. Ça a bien fonctionné. Et le texte ne le dit pas, mais peut-être que cette histoire a été une tentation pour David. Moi, je le suggère fortement, parce qu'on voit la manière au verset 8, au verset 9, dont David répond à ce qu'ils disent. C'est assez solennel quand il parle ici, David, au verset 9. « Par la vie du Seigneur qui m'a libéré de toute détresse ». En fait, il reprend les mots que Récab et Bana lui disent, et il tourne le sens en disant « Non, là, il y a quelque chose qui ne va pas. » Vous voyez ce qu'il fait? Il regarde à cette œuvre, il regarde à ce moyen de faire avancer le royaume de Dieu, il compare avec ce qu'il connaît de Dieu, et il dit, mais ça ne correspond pas à la manière de fonctionner de l'Éternel. Donc ce n'est pas recevable. Je ne veux pas le considérer comme quelque chose de bon, comme quelque chose de bien, même si dans les faits, ça fait du bien. Ça fait avancer le royaume de Dieu. Le Dieu qui vous a poussé à commettre cela, quoi qu'en dise le résultat, n'est pas mon Dieu. Et là, je pense à ça au passage. Il y aurait une bonne application par rapport à tout ce qui est... ceux qui font appelés marabouts, là, qui font les guérisseurs et autres, où certains parfois disent, oui, mais ça ne fait pas de mal. Donc comment est-ce que tu peux dire que c'est une mauvaise chose si ça ne vient pas de Dieu? Attention à cela. Attention à cela. Parce qu'il y a des choses qui sont cachées derrière cela. Vous voyez, ici, David regarde, voit qu'effectivement, dans un certain sens, ça fait du bien. Il n'a plus d'ennemis, il peut devenir le roi, le projet de Dieu continue, mais il n'y a qu'égoïsme, tromperie, recherche de plénitude, avantage personnel. On a deux hommes ici qui veulent rester rois, mais pas laisser Dieu régner. Pourquoi j'amène la notion d'idole dans ce deuxième point? C'est quoi une idole? C'est quoi une idole? C'est remplacer Dieu avec quelque chose qui correspond à nos envies, mais qui n'est pas Dieu. C'est une solution hors Dieu. Ça peut être nous-mêmes, ça peut être ici une solution toute humaine. Là, je pense que leur idolâtrie, c'était dans la sagesse de leur propre cœur. On se confie en cela. Là, on va pouvoir être sauvé. Ne croyez pas que c'est seulement des statuettes de l'époque, mais ça peut être l'argent, la sécurité, la santé, le désir de contrôle, les œuvres qui nous permettent d'avoir une certaine assurance auprès de Dieu. Ouais, là, j'ai fait ce qu'il fallait. J'ai fait mon pèlerinage et du coup, je pense que là, je suis OK. Idolâtrie, tout ça. J'ai même marqué, j'ai bien lu ma Bible, donc Dieu doit être content de moi. Ça, c'est de l'idolâtrie aussi. Même si c'est bon de lire la Bible et je vous encourage à le faire. Mais il y a une manière de l'aborder. Comment ne pas tomber dans l'erreur? Au final, comment ne pas commettre un acte, on l'a vu, qui est abominable aux yeux de Dieu? Regardez la manière dont David répond et ce sera la fin de cette prédication. En fin du verset 9. David répond à Récab et Bana par la vie du Seigneur. Dans certaines versions, mon Seigneur est vivant.
par la vie du Seigneur qui m'a libéré de toute détresse. Celui qui est bon envers moi. Vous voyez, ici David se rappelle de qui est l'Éternel, mais de deux choses en particulier. Deux éléments qui l'aident à rester fidèle et ne surtout pas aller vers les idoles ou les pseudo-solutions. Premièrement, Dieu est vivant. Dieu est vivant. Il se rappelle de cela. Et là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça change de savoir que Dieu est vivant? En quoi est-ce que ça m'aide à ne pas aller vers les idoles? On pourrait faire la comparaison, je ne vais pas le faire, avec ce que Ésaïe nous dit des idoles. Statuettes qui ne parlent pas, le dieu Dagon qui, lorsqu'il est tombé, a besoin de personne pour le remettre parce qu'il n'est pas capable de bouger. On prie, on fait un bout de bois pour le mettre au feu et se réchauffer, et l'autre bout de bois, on en fait une idole et un dieu devant lequel on se prosterne. Ça n'a pas de sens. Notre Dieu est un Dieu vivant. Ça veut dire qu'il agit aujourd'hui dans nos vies. Il nous voit, il nous accompagne, il prend soin, il nous écoute, il nous répond. Il ne permet pas qu'on soit tenté au-delà de nos forces. Il fait concourir toutes choses pour le bien de ceux qu'il aime, n'est-ce pas? Aujourd'hui, là je ne parle même pas de l'époque, c'est le Nouveau Testament là. Et quand on voit David à l'époque, et on l'a lu ce matin dans le psaume 103, dans la réunion de prière, parfois on va se dire, oui mais nous on a ça aujourd'hui, mais à l'époque est-ce que Dieu était réellement comme ça? Quand on voit les psaumes que David écrit, n'avait-il pas cette proximité avec Dieu? Il priait, Dieu lui répondait, il était là, il l'a délivré de ses ennemis. Il ne m'abandonne pas, il m'aime. Donc je peux me confier en lui, même si les choses ne vont pas selon ce que moi j'imagine être bon. Dieu est vivant. Dieu agit aujourd'hui. Dieu ne m'a pas abandonné, il ne m'a pas dit « Bon, j'ai fait le plus gros là, je t'ai sauvé, et maintenant à toi de te débrouiller un petit peu. » Non, il est vivant, il est là, il veut qu'on lui parle, qu'on lui expose ce qui va pas, qu'est-ce qu'on doit faire, quel choix prendre. Et deuxièmement, il se rappelle plus particulièrement de sa bonté, sa miséricorde, celui qui m'a libéré de toute détresse, qui m'a donné d'être paisible. Alors comment est-ce que Dieu a-t-il montré sa bonté envers David? Je pense qu'on l'a déjà bien vu à travers le livre de Samuel. Il établit son royaume, peut-être pas comme on le voudrait, comme ça d'un coup, mais progressivement, c'est en train de venir. Il lui a donné la richesse, prospérité, victoire face à ses ennemis, face à Saül, face à Goliath. Il l'a dirigé, il lui a parlé, il l'a conduit, il l'a nourri, il lui a donné une famille, il lui a donné des alliés, les 600 hommes qui le suivaient, des amis proches, Jonathan. Même dans les moments difficiles, il était là. Et là, vous pouvez peut-être faire le raisonnement inverse de ce qu'on vient de voir. Ah, il avait de la chance, David, d'avoir Dieu qui lui parlait comme ça, qui était si proche de lui. Il avait de la chance de vivre la bonté de Dieu comme ça dans sa vie. Mais comment Dieu nous prouve-t-il sa bonté aujourd'hui? Comment il fait? Et il y a une réalité bien plus grande qui doit ce matin en fait nous retourner complètement, nous bouleverser complètement. On va prendre ça dans l'ordre. Vous vous rappelez du sort de Récab et Baana? Suspendus, en train de se vider de leur sang. C'est quoi ça? Ça, c'est la justice de Dieu face à tous ceux qui le rejettent par leurs attitudes. Voilà ce qu'ils méritent. Être suspendus là. Mes chers amis, on l'a dit. On a tous eu cette attitude. Même les chrétiens ont cette attitude. Même ceux qui ont compris l'évangile ont parfois cette attitude d'œuvre pour venir à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire alors? C'est ce qu'on mérite tous, les amis. Et je dois aller au fond des choses pour rendre la bonne nouvelle encore plus lumineuse. L'attitude de David, c'est quoi là? C'est l'ombre des biens à venir. C'est un type, c'est une maquette, c'est... Comment dire? Microcosme, je ne peux pas dire ça. Vous avez compris, c'est vraiment la mise en place de ce que représente la justice de Dieu. Mais quand Jésus reviendra, ce sera l'antitype. Cette justice sera bien plus grande que cela. Et l'attitude de David ici nous montre en germe ce qui se passe pour ceux qui se confient dans leurs œuvres, dans les œuvres de la loi. Mais à la fin des temps, qu'en sera-t-il? Ce sera bien pire que ça. La Bible nous parle des peines éternelles pour tous ceux qui agissent selon leur cœur et rejettent Dieu. Des peines éternelles qui ne s'arrêtent jamais.
Mais alors, qu'est-ce qui doit nous attirer plus proche de Dieu? Qu'est-ce qui doit faire en sorte que jamais on veut aller vers les œuvres, mais toujours courir à Jésus? Qu'est-ce qui nous garde fidèles à Dieu? La peur du jugement? Comme on vient de l'écrire là? Moi, je ne pense pas. C'est la bonté de notre Dieu. C'est la bonté de notre Seigneur aimant. Comment Dieu nous a-t-il révélé sa bonté à nous plus clairement que jamais, et même plus clairement que David lui-même? Eh bien, il y a un Seigneur. Il y a un Seigneur qui, il y a 2000 ans, a eu des clous plantés dans ses mains et dans ses pieds. Un Seigneur qui a été suspendu sur une croix où il s'est vidé de son sang devant tous. Tous passaient devant lui. Voyez cet homme en train de se vider littéralement de son sang ici. Afin que tous voient, qu'est-ce que tous devaient voir en regardant Jésus? Eh bien qu'il était un malfaiteur, un rebelle, une personne qui ne s'appuie que sur lui-même, un homme qui accomplit sa propre volonté en tuant des innocents. C'était ça le supplice de la croix. Un homme qui est prêt à tout pour être le roi. Voilà des motifs pour lesquels on a crucifié Jésus. Je suis le roi, roi des Juifs. C'est ce qu'il a été écrit au-dessus de sa tête. Un idolâtre. C'est quoi le problème avec ce que je dis? Jésus n'a jamais désobéi à Dieu. C'est ce que nous dit l'Écriture. Alors pourquoi il est suspendu là, à la croix? À cause de vous et à cause de moi. Ça, c'est la réalité de l'Évangile. Il était innocent, mais il a donné sa vie à notre place. Il a pris notre place. Valentin nous a lu Galates chapitre 3 en nous présentant que tous ceux qui s'appuient sur les œuvres de la loi sont maudits. Et on voit au verset 13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Comment? Étant devenu malédiction pour nous. Pour nous. Car il est écrit quoi? Maudit, quiconque pendu au bois. Vous vous rappelez ce que les gens disaient quand Jésus était crucifié sur la croix? On va bientôt se le rappeler quand on sera à Pâques, vendredi saint. Qu'est-ce qu'ils lui disaient? Sauve-toi toi-même. Sauve-toi toi-même. C'est ça qu'on disait à Jésus. Toi qui dis que tu peux, si je détruisais ce temple et en 3 jours je le rebâtis, descends de la croix. Sauve-toi toi-même. Et nous avec toi. Est-ce qu'il l'a fait, Jésus? Non. Parce que lorsqu'on se trouve entre les mains de Dieu et face à sa colère, on ne peut pas se sauver soi-même. À ce stade, il n'y a plus de salut. Et ça, c'est ce qui se passe pour ceux qui ne sont pas en Christ. Il arrivera un jour où, lorsque nous serons entre les mains de Dieu, on aura tendance à dire, tu voulais te sauver toi-même par tes œuvres, sauve-toi toi-même. Non, ce n'est pas possible. Mais parce que Jésus vous aime tellement, il a voulu tout nous donner. Pourquoi? Pour que nous soyons proches de Dieu, pour qu'on puisse régner au ciel avec lui. Ça, c'est Apocalypse. Donc, que nous puissions faire partie du royaume de Dieu. Quitter ce royaume des ténèbres pour être placés dans un royaume de lumière. Voilà une réalité qu'on connaît, les amis, mais qui doit, quand on la médite, nous pousser à ne chercher aucune autre solution, aucune autre œuvre, aucune idole, car on voit qu'il n'y a que Christ qui est nécessaire pour que je puisse entrer dans le royaume de Dieu. Je n'ai que la bonté de Dieu manifestée en Jésus-Christ, la bonté de ce Dieu vivant qui règne aujourd'hui. Et ce roi nous invite tous à le suivre. Il nous dit à tous, je veux te bénir, viens à moi, reviens à moi. Pourquoi prends-tu ces œuvres? Ce sont que de la paille qu'on brûle au feu. Viens dans la repentance et la foi, reconnais ce que tu es et moi je changerai ton cœur. Voilà ce qui nous aide à tenir bon dans les bons et dans les mauvais jours. Savoir que nous sommes aimés par un Dieu vivant qui a tout accompli et qui est bon pour ceux qui placent leur foi en lui. Ça, c'est notre Dieu. Ça, c'est notre Dieu. Et voilà ce qui brise l'orgueil de nos œuvres. Qu'est-ce que je peux apporter de plus que ça? Quelle œuvre peut rivaliser avec un Messie qui se vide de son sang sur une croix? Et donc, si ce matin, vous voyez que votre royaume tombe en ruine, qu'allez-vous faire? Ceux qui ne sont pas au clair avec l'Évangile, qu'est-ce que vous allez faire? Alors, il y a plusieurs choses à faire. On a vu dans ce texte. Soit de faire comme Abner,
Qu'est-ce qu'il a fait Abner alors que Saül était mort? Il a voulu raviver ce royaume. Allez les gars, on va y arriver, on va s'en sortir. Être dans l'angoisse de la fin des temps. Ça, c'est ce que le peuple fait au début de ce texte. Ah là là là, on est perdu, on ne peut plus rien faire, on attend le jugement dernier. On est fini, on ne peut plus rien faire. Ou faire des œuvres peut-être qui méritent l'accès à Dieu. Allez, on va essayer de faire de notre mieux ici pour être accepté par ce Dieu. Mais on l'a vu, aucune œuvre ne sera jamais assez belle. Et j'ai dit au début que Rekab et Bana, leur attitude est en fait notre attitude à tous. Et à nouveau, si vous vous retrouvez dans ces cases, si peut-être vous avez même essayé de trouver une solution dans le monde, d'essayer les œuvres, quelles qu'elles soient, venez à Christ. Demandez-lui de changer votre cœur, parce que c'est là que ça commence. Jésus dit qu'il veut enlever ce cœur de pierre et nous donner un cœur de chair. Et ça commence là. Ça commence pas avec notre sympathie, ça commence pas avec notre moment de prière, notre assiduité à l'église, participation au repas d'église. Ça commence au pied de la croix en disant « J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Je vois que mon royaume est en train d'être détruit. Je vois que j'ai besoin d'aide. Je suis perdu. Je ne peux rien apporter. Aie pitié de moi, fils de David. Aie pitié de moi, toi qui es le seul salut. » Courez vers celui qui vous appelle, celui qui veut vous bénir. Et pour nous chrétiens, c'est ma prière pour moi-même, c'est que cette croix, eh bien cette bonté de Dieu, de ce Dieu vivant qui règne aujourd'hui, soit une réalité toujours plus grande. Parce que le problème qu'il y a parfois, je ne sais pas si c'est pareil pour vous, c'est un peu comme la pente glissante. On est là, on vient à l'église le dimanche, mais parfois, tout au long de la semaine, c'est un peu comme si le monde venait nous éloigner de ces réalités-là. Ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Et on veut vraiment méditer l'Écriture continuellement pour se rappeler la bonté de Dieu et prier ce Dieu que par son esprit, il puisse rendre le Christ toujours plus beau à nos yeux, à notre esprit. Qu'on puisse vivre concrètement pour lui. Et quand on réalise ça, que tout est accompli en Christ, il y a une liberté qui est là. Ça façonne nos paroles, nos actes, notre manière d'aborder la vie, d'aborder le péché, notre manière de vivre le culte, notre manière de lire la Bible, de prier, notre manière de voir le monde, les frères et sœurs. La croix, c'est la réalité qui va nous conduire à aimer Jésus et à aimer nos prochains et à ne pas trouver en nous-mêmes un moyen d'être sauvés. Vivez-vous cette réalité de la bonté de Dieu? Vivez-vous la réalité d'un Dieu vivant qui est présent chaque jour dans vos vies? Si vous réalisez que ce n'est pas forcément le cas, vous connaissez le chemin. Allez à Christ et demandez-lui qu'il se révèle toujours plus à vous, que vous puissiez comprendre qu'il n'y a rien en nous, mais que tout est en lui, par lui. À lui la gloire. Amen.